bien dans son job, on va s'intéresser à la précarité dans le travail, de la relation des salariés à leur pouvoir d'achat. Ont-ils plus ou moins d'argent? On va en parler. Alors c'est une étude passionnante sur 42 pays et on accueille Frédéric Petitbon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravi de vous accueillir, associé People and Organisation chez PwC France Maghreb, avec sous le bras cette étude Hopes and Fears. 42 pays, elle a été menée en avril 2023 et c'est intéressant, on n'est pas franco-français dans l'étude. D'abord, il ressort qu'entre 2022 et 2023, une partie des Français, je le dis un peu abruptement, tire la langue. Le pouvoir d'achat, bien leur pouvoir d'achat a diminué. On n'arrive pas à boucler la fin du mois. Donc là, le constat est très clair là-dessus. On a 14% des collaborateurs qui n'ont plus rien à la fin du mois. On a une baisse de capacité d'épargne, de capacité de partir en vacances. Donc là, la tendance est tout à fait claire de ce point de vue-là et très nette en évolution par rapport à 2022. Ce n'est pas seulement un chiffre français. La tendance est la même d'un point de vue mondial. Mondial, qu'on soit dans l'univers anglo-saxon qu'en Europe. C'est très clair, c'est une tendance monde. 18%, ça c'est les chiffres des salariés ont du mal, on va voir ce chiffre, à boucler les fins de mois. 44% déclarent qu'une fois qu'ils ont couvert leurs dépenses, il ne leur reste que peu ou plus d'argent sur leur compte. Ça veut dire que, je mets des guillemets, mais ils survivent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se faire le moindre petit plaisir. Dans un contexte de dépenses contraintes, bien sûr, ils ne peuvent plus se faire plaisir et vous comprenez le niveau de tension sur le salaire, avec aussi un des chiffres qui ressort de notre étude, c'est qu'on a plus d'un tiers des collaborateurs qui disent aller vers leur employeur pour demander de l'argent au cours de l'année dans les prochains mois. Alors on le redit pour que les choses soient claires, on ne parle pas d'une étude française, parce qu'on a souvent, on entend cette petite musique. Là c'est une étude mondiale menée par PwC. Ça veut dire que quels que soient les modèles sociaux, les modèles économiques, les salariés disent à peu près tous la même chose. Les salariés disent tous la même chose. Un niveau de départ prévu qui est un peu plus faible en France que dans d'autres pays, mais la France aussi reste dans un niveau de grande démission qui était le thème très à la mode il y a un an, reste tout à fait d'actualité. On a encore plus envie de partir et de quitter son entreprise maintenant qu'il y a un an, pour des raisons salariales. C'est une vraie raison. On en revient au salaire. On revient au salaire, mais pas que. Aussi pour des raisons de rapport de force qui a changé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les collaborateurs. Je peux partir si je me plais pas, si mon management ne répond pas à mes attentes. Parce que de l'autre côté de la rue, je peux retrouver quelque chose. Parce que de l'autre côté de la rue, je peux trouver quelque chose. A fortiori si je suis jeune, a fortiori si je suis dans les métiers techno, mais je peux vraiment trouver quelque chose de l'autre côté de la rue. Il y a un chiffre que je trouve assez intéressant, parce qu'on est plus dans l'étude sociologique, c'est le grand écart entre les dirigeants et les collaborateurs sur l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. On parle beaucoup de la raison d'être, d'entreprises qui créent leur raison d'être. Il y a 38% des collaborateurs français, qui admettent que leur comportement n'est pas toujours en phase avec les valeurs et les orientations de l'entreprise. On est près de 40%, c'est énorme. C'est-à-dire que l'entreprise travaille, cogite, fait presque de la philo, et puis il y a 38% qui disent « bon, moi je ne suis pas très en phase ». Je ne suis pas très en phase ou je ne vois pas encore concrètement ce que ça veut dire pour moi. Donc c'est aussi ça le fil à tirer pour les employeurs. C'est comment, à partir d'une vision qui est souvent forte, d'une stratégie d'entreprise, comment on va jusqu'au so what pour les équipiers. Donc, et là, franchement, il y a encore du travail à faire. Alors, il y avait la grande démission, c'était il y a un an, vous étiez venu nous en parler. La tendance reste à peu près la même, vous l'évoquiez, le rapport de force est plutôt bon pour le salarié. C'est quand même un paysage noir pour terminer ce portrait un peu sombre, parce qu'il y a quelques petites notes comme ça, un peu de lumière qui jaillit, mais il y a quand même un chiffre qui est assez inquiétant. Un collaborateur sur 5 se dit proche du burn-out. Enfin, c'est alarmant. C'est alarmant et c'est vrai pour toutes les générations. C'est y compris très vrai pour ceux qui rentrent dans l'emploi, pour les moins de 26 ans, où le chiffre est encore plus élevé. Et ça pour des raisons de manque de ressources, pour des raisons d'objectifs trop élevés, pour des raisons de stress liés aux clients. Donc la tendance est effectivement très, très forte de ce point de vue-là. Ça, c'est un paysage sombre. Et puis, j'allais dire, au même moment et en même temps, il y a aussi des collaborateurs, il faut le dire, qui se sentent bien dans leur job, qui se sentent épanouis. Il faut le dire. Des collaborateurs heureux.
heureux très, très clairement. La tendance est forte aussi là-dessus. Il y a une augmentation très claire sur ma capacité d'autonomie, la confiance en soi, la capacité de son chef à vous donner des marges de manœuvre qui est très claire. L'augmentation est très nette en France par rapport à l'année dernière sur le sujet. Donc là, on est sur la France. Et qu'est-ce que dit l'étude mondiale sur ce sujet, je veux dire sur le bonheur au travail, pour le dire d'une manière un peu pompeuse? Ça va mieux partout et ça va bien mieux en dehors de la France qu'en France. Donc il y a deux mondes. Il y a un monde français qui reste plus dépressif que le reste du monde. C'est très étrange. Comment vous l'expliquez? On a une attente vis-à-vis du travail qui est considérable. On investit dans le travail de manière très forte, ça donne du sens et on attend que son travail vous réalise, vous permette de faire des chefs-d'œuvre, vous permette d'être épanoui avec un niveau d'attente qui est probablement supérieur à la fois à ce que le monde du travail permet de fournir et supérieur à ce qu'on trouve dans d'autres pays où le rapport est plus transactionnel. Les Français ont trop d'attentes. Pas assez de recul par rapport à leur travail, c'est un peu cela. Et c'est merveilleux bien sûr parce que ça leur permet de donner beaucoup dans leur travail, oui. Mais ça génère ce niveau d'attente et de frustration. Étude passionnante, Hopes and Fears, à découvrir sur le site de PwC France et Maghreb, 42 pays avec évidemment des focus et des chiffres qui varient sur certains items en fonction des pays. Merci Frédéric Petitbon de nous avoir rendu visite, associé People and Organization, PwC France et Maghreb. Je l'ai bien dit cette fois-ci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci de votre accueil. On tourne une page. Le cercle RH, c'est bientôt la rentrée des classes, évidemment pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Est-ce qu'il y aura un professeur devant chaque classe? La promesse de l'ancien ministre de l'Éducation, portée par le nouveau ministre de l'Éducation, qui a fait quelques annonces retentissantes ces derniers jours. Que se passe-t-il? Crise des vocations, problème de salaire? On en parle avec nos invités juste après cette courte pause.